OFA, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Adrien et sur cette chaîne, je partage des analyses de marché, des stratégies de trading et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en trading, notamment avec des outils comme l'order flow. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'order flow est supérieur aux indicateurs techniques qu'utilisent la plupart des traders et je vais vous montrer en réel comment comprendre les mouvements du marché, ce qui peut faire une vraie différence dans votre trading. On va passer en revue quelques indicateurs techniques, puis je vous montrerai en direct comment l'order flow peut vous donner un avantage concurrentiel. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la différence en action. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et rejoignez aussi notre super communauté de traders sur Discord, vous avez le lien en description. Et on passe de suite sur les graphiques pour voir ça en pratique. Allez, on commence avec les indicateurs classiques sur TradingView et après on ira sur une plateforme pro pour l'order flow. Donc j'ai mis deux moyennes mobiles à 25, 50, un classique pour trader pour les croisements. Donc comme je vous ai expliqué, indicateur classique, c'est une analyse de clôture et d'open de bougies, ok, dans le passé. Donc ce qui fait qu'on va se retrouver très souvent avec un retard sur des croisements. Par exemple ici, vous voyez, on commence à peine le croisement de moyenne mobile, on est déjà ici, donc on a un retard énorme. Ici, croisement, on est en bas, en plus on repart derrière, donc on se fait stop. Croisement ici, déjà 50% du prix pris. Bon, après on peut continuer longtemps, hein. Là c'est pareil, un croisement à peine sorti ici. Zoomer un peu. Vous voyez, le croisement il se fait, on est déjà en bas, donc là on se fait stop. Ici, croisement, vous voyez, c'est juste après, en fait, c'est toujours pareil. Il s'est déjà passé, donc là on est sur du 30 minutes, il s'est déjà passé une heure depuis le lancement de la tendance, voire plus, hein. La vraie tendance elle commence ici. Donc on perd tout le potentiel du trade. Ici, croisement, on est déjà en bas. Donc c'est pas. Ça a beaucoup de retard en fait. Donc là, vous le voyez en direct. Après, on a le RSI. Donc le RSI, c'est bien dans un marché rotationnel parce qu'en tendance, vous avez que des faux signaux. D'accord? Vous allez vendre un marché qui fait que monter. Là, on est par exemple en surachat, ça sert à rien de vendre. Ici, on était presque, ça sert à rien de vendre. Ici, on le touche. Celui-là était bon. Ici, vous allez vendre, 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 jusqu'à enfin avoir et vendre encore et vendre là. Et là, vous avez le bon signal. Donc, c'est énormément de faux signaux. C'est bien dans du rotationnel comme ici. Par exemple, là, là. Voilà, si le marché est équilibré, ça peut le faire. Là, il se met même pas en survente. Dans un marché équilibré, ça peut passer, mais en tendance, ça passe pas. Donc, il y a énormément de faux signaux. Pourtant, je suis en 30 minutes, hein, c'est pas mal. Donc, voilà, pour les deux indicateurs classiques que je voulais vous montrer. Et maintenant, on va regarder sur la plateforme Atas. Présentation rapide du Discord OFA. Donc, le Discord OFA Catch, c'est quoi? C'est un Discord de compétition de trading où deux teams s'affrontent. Donc, d'un côté, on a la team Le Cercle, orienté indicateur classique. Et de l'autre côté, on a ma team, la team OFA, orientée indicateur Order Flow, Market Profile. Donc, des compétitions ont lieu chaque mois. Il y a des gains en cash pour les meilleurs traders, des bonus pour les meilleures teams. On se retrouve aussi autour de tournois de poker, de soirées événements où sont aussi distribués des gains en cash. Deuxième chose, on a des live trading toutes les semaines. Donc sur l'Open US, on se retrouve, je partage mon écran. On fait des lives communautaires ensemble. Troisième chose, les formations de trading. Donc j'ai récupéré les meilleures formations de trading anglophones et je vous les refais en français. Donc c'est pas des formations de Dubaï, c'est pas des formations de TikTok. Ce sont des vraies formations avec des mecs qui ont de l'expérience dans le domaine.
Et dernière chose, la plus importante, ambiance, valeur. Donc voilà, il faut avoir du respect, être éduqué. La moyenne d'âge du Discord est assez élevée. C'est un Discord fermé, donc il faudra avoir un appel avec moi avant pour pouvoir rentrer sur le Discord. Je suis obligé de faire ça pour maintenir l'ambiance au sein du Discord. Donc vous trouverez en description de la vidéo le lien du Discord. Une fois sur le Discord, vous aurez une vidéo de présentation obligatoire à regarder jusqu'au bout avant de prendre rendez-vous avec moi sur le calendrier. Et donc voilà, c'est tout. Je vous laisse continuer la vidéo. Donc, je vais vous présenter différents indicateurs, des indicateurs de base. Donc, on va voir le market profile, le footprint et le carnet d'ordre. Je vais faire un tour rapide dessus. Alors, on va commencer donc avec le market profile. Donc, on est sur la plateforme Atas. Je vous laisse un lien si vous voulez vous inscrire en description. Vous avez aussi, vous pouvez faire un compte démo gratuitement et vous pouvez l'utiliser sur les cryptos. Sinon, il vous faudra un compte payant et un broker futur si vous voulez trader les indices, le pétrole, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le market profile? Donc, le market profile, ça contient deux indicateurs. C'est une catégorie d'indicateurs qui regroupe le volume profile et le TPO. Donc, market profile, c'est le marché vu de profil. Donc, ici, par exemple, en couleur gradient, hein, c'est le TPO. Donc, qu'est-ce que c'est le TPO? C'est le temps que passe le prix sur chaque niveau de prix ici. Ok. Donc, plus c'est large, plus le prix a passé de temps sur une période donnée. Donc là, je suis en daily, d'accord? Donc, on voit ici que le prix a passé beaucoup de temps sur la journée. Donc, sur toute cette zone, euh, ça représente la value area. Je vais vous l'expliquer après. Et à droite, on a le volume profile qui, à la différence du TPO, représente le nombre de transactions qui ont eu lieu sur chaque niveau de prix. Ok, donc pareil, même principe, plus on est large, plus il y a eu de transactions sur ce niveau de prix. Et ensuite, la value area, donc deux traits bleus sur le TPO et en bleu clair ici, jusqu'ici, sur le volume profile, ça représente les 70%. Donc dans le cas d'un TPO où le prix a passé le plus de temps sur la période donnée, et dans le cas du volume profile, les 70% de transactions sur une période donnée, ok, où ont eu lieu les transactions sur une période donnée, ok. Et ensuite, on a le POC en jaune ici. Donc ça, c'est le prix 74,10 sur toute cette période, donc sur le daily, où le prix a passé le plus de temps. Donc c'est des zones qu'on appelle des zones d'acceptation. Quand on tourne autour de ces zones, on est en marché rotationnel. Il faut savoir que le marché passe 80-85% du temps en rotationnel. Donc on traite d'une certaine façon en rotationnel. Et quand on quitte ces zones, on part en déséquilibre. Et donc on cherche du trading de tendance. Donc voilà, là il y a le wiki, le monthly, le daily. Il faut savoir aussi, euh, là c'est une session cash par exemple que j'ai, donc 9h30, 9h 14h30 heure New York, et l'overnight ici. Parce qu'on trade aussi, c'est ultra important, l'overnight en TPO. Enfin, on prend les repères de l'overnight. Et tous ces niveaux, donc VAL, VAH, POC, high low, vont être des niveaux ultra importants. Et les zones aussi de fort volume. Les single print aussi, vous voyez, ce qu'on appelle single print, c'est une impression d'une seule lettre qui n'a pas été reprise. Donc, ce que vous voyez en grisé ici, sont des niveaux très importants. On va passer ensuite au footprint. Alors, le footprint, ce sont les ordres passés exécutés. Donc là, il n'y a pas de mensonge. Vous voyez en direct tous les ordres exécutés du pétrole. Ok. On a le bid à droite et l'ask à gauche. Donc les achats, ici vous voyez les transactions, tous les contrats achetés à droite, tous les contrats vendus à gauche. D'accord. En carré jaune ici, on a le POC. En vert, on a les imbalances. Donc il faut savoir qu'un footprint, ça se lit en diagonale. Donc dès que j'ai 300% d'écart entre le bid et l'ask en diagonale, ça s'affiche en couleur.
Et tout à l'heure, on avait eu des beaux mouvements là. Mais c'était trop, il y a trop loin, je crois. Voilà, alors ce qu'on aime bien, c'est les absorptions, ce que vous voyez en rouge ici. C'est des niveaux où, là par exemple, ça veut dire qu'énormément de contre-acheteurs sont passés et se sont fait absorber par les vendeurs. Donc on sait que ça va être des niveaux repères, support résistance. Vous voyez ici, ça n'a pas manqué. On est parti, le prix est revenu. Ce qui est important aussi, c'est les clusters. Je ne sais pas si on en a un ici. Pétrole, c'était quelque chose aujourd'hui, mais bon, c'est aussi avec la guerre là en Iran, c'est un peu la folie. Ça, bon, bah, c'est un big cluster. Ça devait être une information, hein. Cluster, c'est un groupe d'imbalance. Ok. Ça peut servir quand vous loupez une tendance. Je sais pas si je vais avoir un exemple. Voilà ici. Ok, là, ça part à la vente. Cluster, vous avez loupé le départ. Vous savez que c'est des niveaux de prix qui vont être défendus. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup d'imbalance, il y a beaucoup de vendeurs. Donc, c'est des mecs, il faut se mettre à leur place, qui vont vouloir défendre leur position ici. Donc, quand le prix revient ici, les mecs vont racheter, vont revendre. Ok. Ici, c'est pareil. Cluster ici, le prix revient et ça repart. Donc, ça sert à rien de se précipiter en bas. Quand vous loupez une tendance, vous pouvez reprendre des clusters. C'est des très bons niveaux. Euh, et voilà, donc cluster, absorption, imbalance. Donc là, on est sur tous les ordres exécutés, hein. C'est vraiment la différence entre les indicateurs classiques et les indicateurs order flow. C'est que là, on analyse le volume. On n'analyse pas des clôtures, des opens de bougies. Donc il y a un écart. Il y a un écart entre les deux. C'est une montagne. Un écart d'informations importantes pour vous aider à bien trader, euh, qui est assez impressionnante. Ici, on est revenu dans ce méga cluster. On est reparti. Ok. Donc voilà, footprint, ordre passé, donc tous les ordres exécutés. Il n'y a pas de triche, hein, c'est impossible de louper un ordre. Donc vous voyez tous les contrats passer en direct. Et on va finir avec le carnet d'ordre. Tac, on a aussi une heat map ici. Donc c'est une map de chaleur. Vous voyez les ordres. Donc à gauche, ça va être les ordres passés. Plus la chaleur est haute et plus il y a eu d'ordre sur les niveaux de prix. Vous avez les big trades, donc les endroits où il y a eu des grosses transactions, vous voyez, sous forme de cercle. Et ici, on a un carnet d'ordre, mais je ne vais pas vous montrer celui-là, je vais vous montrer un simplifié. Donc cette fois, le bid est à gauche et pas à droite comme sur le footprint. Ok. Pourquoi? Parce que là, ça nous affiche en fait les ordres limites d'achat en attente. D'accord? C'est dans le futur. Et les ordres limites de vente en attente. Donc voilà, footprint, vous voyez le passé, et carnet d'ordre, vous voyez le futur, et vous pouvez voir des niveaux aussi. Là, vous voyez qu'il y a du monde qui attend. Alors ça bouge très vite parce que les ordres limites, hein, ils peuvent être entrés, sortis. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle du spoofing, de la manipulation un peu de niveau. Et donc on voit ici, hein, le niveau le plus important là, surtout sur toutes ces données, c'est le 68-62. C'est dommage, j'avais tourné la vidéo, mais j'avais pas mis le son tout à l'heure. Et j'avais eu des bons exemples en direct. Et donc j'ai dû tout refaire, mais là c'est passé. Donc là on n'a rien d'intéressant à voir. Donc on voit pas sur un carnet d'ordre, on voit pas les ordres stop, ok. On voit uniquement les ordres limites. Donc achat à gauche, vente à droite. Et, et voilà, hein, c'est tout. On a vu tout ce que je voulais voir. Au niveau des niveaux ici, alors on a terminé la journée. Le pétrole c'était quelque chose aujourd'hui. Vous voyez, on est revenu. On dit que quand on récupère une zone d'équilibre, ça c'était vendredi dernier, on va toujours chercher l'opposé. Aujourd'hui, on est revenu dedans, on est reparti. Et après, on est parti en déséquilibre. Vous voyez comme ça réagit ici, sur le bas là. On avait deux bas. Donc ça, c'était jeudi, mercredi, mardi dernier. On avait deux beaux supports ici. Sur la rotation là des J, pullback. On est revenu et on est reparti, on a cassé, on est parti en déséquilibre. Et comme les niveaux sont très respectés, ici pareil,
très beau niveau. Ici, on est venu sur la VH avant de repartir complètement en déséquilibre. Voilà, donc il y a plus de, si vous voulez des formations approfondies, elles sont sur le Discord. Il y a 4 heures par mois de formation. Donc la première qu'il y a, c'est sur le TPO. Donc beaucoup bien plus complexe que ce que j'explique aujourd'hui, hein. Je vous explique juste les bases aujourd'hui, de ce que c'est. Après, je vous apprends sur le Discord à le trader, hein, directement, les stratégies de trading, tout ça. Donc je vous invite à nous rejoindre si ça vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord OFA, un Discord avec des formations, des compétitions de trading, des e-books. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.